Bonjour et bienvenue sur Livre et moi. Heureuse de vous retrouver, bienvenue aux nouveaux arrivants et je vous rejoins tout de suite pour une nouvelle présentation de livre. Alors l'auteur est Marie-Hélène Lafon qui a eu plusieurs prix, dont le prix Renaudot en 2020, justement pour le livre que je vais vous présenter. Elle est originaire du Cantal et on sent dans son écriture la proximité avec la terre. Elle dit elle-même qu'elle est fille de paysans et les odeurs, les parfums vous emmènent sur un chemin dont elle a balisé la route. Alors aujourd'hui, nous rencontrons l'histoire du fils. C'est un livre donc, de Marie-Hélène Lafon dont je vous ai parlé en début d'émission, qui évoque une saga. Une saga qui part de 1908 à 2018. Alors, le tour de force qu'a réussi à faire Marie-Hélène Lafon, c'est de faire tenir en 170 pages une saga dont on aimerait en lire 500 ou 600 pages. Alors, dans ce livre, André, enfant sans père, témoigne, et presque sans mère, témoigne de l'importance d'une famille de substitution. Je vous invite à pousser la porte de l'histoire du fils. André avait toujours eu 2 mots pour ses mères. C'était un peu difficile à expliquer. Il disait « maman » pour Hélène, sa tante qu'il avait élevée à Figeac, et « ma mère » pour Gabrielle, sa mère qui habitait Paris. Il ne l'avait côtoyée que 4 semaines par an pendant les 17 premières années de sa vie, et moins encore depuis qu'il ne vivait plus dans la maison d'enfance. Juliette avait déjà été présentée à Hélène et Léon. Il l'avait fait dès le printemps 1949, moins d'1 an après leur première rencontre, quand il avait été sûr. Cet enfant, né par accident d'une mère qui brave toutes les défendues d'une époque, a été confié à sa tante. Sa mère ne le voyait que quelques jours par an, et sa tante est donc sa véritable mère. Mais comment s'y retrouver entre les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, la descendance nombreuse? Et c'était cette saga dont je vous parlais tout à l'heure qui réussit à couvrir un laps de temps aussi important en si peu de pages. Et c'est tout le talent de l'auteur. C'est à la fois un bonheur et une déception. Mais je pense que l'entrée dans le livre est une belle chose. Alors, l'histoire de cette tribu élargie donne un grand petit livre, selon l'avis d'un critique, un avis que je partage et que je vous invite vous-même à formuler lorsque vous aurez fait la connaissance d'André. Si ce livre vous a plu, n'hésitez pas à le partager et lorsque vous sortirez des pages, n'oubliez pas, laissez la porte ouverte. À très bientôt.